Alors peut-être pour revivre l'expérience spirituelle des disciples d'Emmaüs. Pourquoi leur cœur était-il tout brûlant alors que quelques minutes, quelques heures auparavant, il était accablé de tristesse? Parce que Jésus, chemin faisant, leur a ouvert les Écritures. Il leur a expliqué toutes les références qui le concernaient dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Il s'est fait en quelque sorte exégète pour leur montrer qu'il était vraiment le Messie attendu depuis des siècles. Et par conséquent, pour comprendre l'histoire de Jésus et plus particulièrement son mystère pascal, il nous faut revenir à la Bible hébraïque et la lire avec Jésus dans son esprit. Alors elles sont multiples. Dans l'Ancien Testament, on trouve beaucoup de préfigurations, d'anticipation du Christ dans sa passion, mais aussi dans sa résurrection. Je pense à une homélie de Pâques célèbre de Méliton de Sardes, qui est un père de l'Église du IIe siècle, et il expliquait, je cite, que c'est le Christ qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient. Et il fait une liste. En Abel, il a été tué. En Isaac, il a été lié sur le bois. En Jacob, il a été exilé. En Joseph, il a été vendu, etc. Et c'est intéressant de noter que Jésus lui-même interprète, par exemple, l'histoire de Jonas, qui demeure 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Il interprète ce conte comme une figure de son séjour dans la mort et un signe de sa résurrection. Donc Jésus, le premier, a relu les Écritures à la lumière de son mystère pascal. Et cette méthode d'interprétation donc était pratiquée par Jésus, par les auteurs du Nouveau Testament, par les pères de l'Église, et donc elle est essentielle pour nous. En revanche, il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment du sens premier du texte. Et par exemple, le serviteur de Dieu, ce personnage mystérieux que l'on trouve dans le livre d'Isaïe, l'Église nous donne de méditer ces chants du serviteur souffrant pendant la Semaine Sainte parce qu'ils conviennent parfaitement, ils s'appliquent parfaitement à la passion et à la résurrection du Christ. On pense tout de suite à Jésus quand on contemple ce Messie serviteur, doux et humble, qui a été persécuté, méprisé, humilié avant d'être mis à mort et glorifié par Dieu. C'est notre relecture chrétienne. Mais Isaïe, au VIe siècle avant Jésus-Christ, ne pensait évidemment pas à Jésus-Christ. Comme tout prophète, il parlait d'abord à ses contemporains. Et là, en l'occurrence, il parlait au petit peuple d'Israël qui était en exil à Babylone et qui était tenté par le découragement. Et donc, dans la série de carême que je propose dans les Essentiels cette année, j'ai essayé de reprendre 7 figures bibliques, de les replacer d'abord dans leur contexte, dans leur présent, donc d'Abel au serviteur souffrant en passant par Jonas et Jérémie, de les replacer dans leur présent pour ensuite voir en quoi Jésus les accomplit pleinement. Et en refaisant en quelque sorte ce chemin d'Emmaüs, je pense qu'on peut mieux comprendre le mystère pascal pour mieux en vivre.